Dans ses célèbres pensées, Pascal écrit « Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance de choses dont on n'admire point les originaux ». Alors il ne faut pas forcément voir dans cette phrase une condamnation de la peinture, mais plutôt une réflexion sur la nature humaine et ce qui nous pousse vers des phénomènes d'admiration. En fait ici, Pascal pointe du doigt une curiosité, le fait que la peinture a le pouvoir entre guillemets de nous pousser à admirer des choses qui, si elles n'étaient pas peintes, ne susciteraient aucune admiration, aucun intérêt même de notre part. Par exemple, si un peintre installe son chevalet dans la rue et qui fait un super portrait d'un passant, on va se mettre à admirer le portrait, à louer les qualités du peintre, à apprécier la composition, les couleurs, l'harmonie générale et tant d'autres choses sur la peinture. Par contre, il y a de grandes chances que, dans le fond, on n'ait qu'un intérêt très limité pour le modèle. Et même si intérêt il y a, au final, l'intérêt pour le sujet va découler de sa représentation. Un peu comme Mona Lisa. Tout l'intérêt qu'on porte à Mona Lisa vient du fait qu'elle est le sujet de la Joconde, qu'elle a été peinte par Léonard de Vinci. Et s'il y a bien un peintre qui a également joué là-dessus, sur cette ambiguïté entre l'objet et son image, c'est Magritte avec son célèbre tableau où il écrit « Ceci n'est pas une pipe ». En fait, il s'agit d'une peinture à l'huile qu'il a réalisée vers 1928-1929 et dont le vrai titre est « La trahison des images ». Alors pourquoi la trahison des images ? Eh bien parce qu'il peint une pipe avec en dessous la mention « Ceci n'est pas une pipe ». Et ce que souligne cette phrase, quand on la met en perspective avec le titre, c'est que ce que vous voyez sur le tableau, ce n'est pas une pipe, mais c'est l'image d'une pipe. Donc à la différence d'une vraie pipe, vous pouvez pas la manipuler, vous pouvez pas mettre de tabac dedans et vous pouvez encore moins la fumer. Et donc du coup, tout ça pour dire que pendant longtemps, l'art au moyen de la peinture a permis en quelque sorte de sublimer les choses. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que l'art contemporain, quelque part, bouleverse encore un peu tout ça avec ce qui s'appelle le ready-made. Un ready-made, c'est un objet qui n'est pas fabriqué par un artiste, mais qui est utilisé par celui-ci pour faire une œuvre d'art. Grosso modo, on considère souvent que le premier ready-made de l'histoire, c'est la fontaine de Marcel Duchamp, qui consiste simplement en un urinoir renversé signé Hermut. Et là, si je dis que c'est rigolo, c'est parce qu'on n'a pas affaire à la représentation d'un urinoir, on a affaire à proprement parler à un urinoir. Or, évidemment, l'urinoir, c'est un objet dont tout le monde se fiche éperdument. Quand on va dans les chiottes d'un musée, on n'est jamais là à s'extasier dans les WC en se disant « Oh mon Dieu, c'est incroyable toutes les émotions que cet industriel partage avec cette pissotière ». On est bien d'accord, on s'en fout. Par contre, dans une expo d'art contemporain, au moyen du ready-made, on peut prendre n'importe quel objet et simplement parce qu'on l'agence ou même qu'on le présente comme une œuvre d'art, il y a des gens qui vont l'apprécier et qui vont l'admirer. Du coup, tout ça pour dire que finalement, j'ai presque envie de modifier la phrase de Pascal pour souligner qu'aujourd'hui, la vanité ne vient pas seulement de la peinture, mais plus généralement de l'art. Dans le fond, quelle vanité que l'art qui attire l'admiration par l'exhibition de choses dont on n'admire point les originaux.